Gilbert Bawara, bonjour. Bonjour. Avec ces prochaines élections législatives sans la participation des 14 partis de la coalition de l'opposition, est-ce que le Togo ne risque pas de retourner 15 ans en arrière? Non, pas du tout. La non-participation de l'opposition, je dirais plutôt d'une partie de l'opposition incarnée par la coalition des 14 partis, procède d'un choix libre de leur part de ne pas participer alors que les facilitateurs, le comité de suivi et le gouvernement togolais se sont investis pour garantir un processus inclusif, transparent et équitable. Au-delà des querelles sur les législatives à venir, la demande fondamentale de l'opposition, c'est la limitation à 2 mandats présidentiels avec effet rétroactif, afin que le président Faure ne puisse pas se représenter en 2020. Est-ce que vous êtes ouvert à une discussion sur ce sujet? Actuellement, la majorité parlementaire est parvenue en commission des lois à adopter un projet de réforme constitutionnelle qui va au-delà des revendications de l'opposition, notamment en ce qui concerne la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Êtes-vous d'accord pour que cette limitation à 2 mandats présidentiels se fasse avec effet rétroactif? Vous savez, ça, c'est des débats qui n'ont pas lieu d'être. Donc, avec la réforme que vous proposez, il y aura une limitation à 2 mandats, mais le président Faure pourra se représenter 2 fois en 2020 et en 2025. Je crois que les facilitateurs et les chefs d'État de la CEDEAO avaient le souci de faire en sorte que chaque parti politique conserve sa liberté et son droit de désigner ses candidats à tous les scrutins, y compris l'élection présidentielle. Donc, le moment venu, le parti UNIR se réunira et décidera librement qui sera son candidat à l'élection présidentielle. Et si l'UNIR veut choisir le président sortant, Faure Gnassingbé, il pourra le faire, c'est ça? En tout cas, la liberté et le droit sont entièrement laissés à UNIR de choisir son candidat et personne d'autre que UNIR ne viendra imposer le candidat de UNIR à la prochaine élection présidentielle. De père en fils, c'est la même famille qui gouverne le Togo depuis 50 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une anomalie? Non, il n'y a aucune anomalie. Comme dans d'autres pays, aux États-Unis, un fils de George Bush, paix à son âme, père a pu être président. Dans d'autres pays, c'est possible. Je crois qu'il revient exclusivement aux Togolais à l'occasion des scrutins et des élections de se déterminer sur les candidats au Togo. Entre George Bush père et George Bush fils, il y a eu l'alternance Bill Clinton. Ce n'est pas le cas au Togo. Est-ce que 50 ans sans alternance, ce n'est pas insolite? Je voudrais vous rappeler qu'il y a toujours eu des élections ouvertes, démocratiques et transparentes avec plusieurs candidats issus de l'opposition, hier comme aujourd'hui. Lors de la présidentielle d'avril 2005, il y a eu, selon l'ONU, entre 400 et 500 morts du fait de la répression des manifestations. Est-ce que c'est vraiment une élection démocratique? Vous savez, on était dans un contexte tout à fait particulier au lendemain de la disparition de Feu Gnassingbé et Yadema, et la responsabilité de ces violences ne doit pas être seulement imputée à une partie. Depuis lors, des réformes importantes ont été réalisées. Alors donc, il faut beaucoup plus se féliciter de ces progrès qui doivent être poursuivis. La famille Gnassingbé est au pouvoir depuis 50 ans. Est-ce qu'elle le sera encore dans 50 ans? Monsieur Boisvoubier, je crois qu'il revient aux Togolais de se déterminer sur leur candidat et leur président de la République. Et je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui ait vocation à s'éterniser au pouvoir pendant 50 ans. Après une accalmie d'1 an, les marches de l'opposition ont repris la semaine dernière. Est-ce qu'elles ne risquent pas de s'amplifier à l'approche du 20 décembre? Est-ce que vous ne craignez pas que votre pays ne s'enfonce dans la crise? Non, pas du tout. Je crois plutôt que les Togolais, dans leur immense majorité, se désolidarisent et désapprouvent les messages incendiaires et les appels à l'affrontement et à la violence, comme j'ai entendu sur vos antennes. Les propos et déclarations de Mme Brigitte Adiamago sont profondément regrettables et condamnables. Et le gouvernement ne peut tolérer cette logique d'affrontement et de violence à l'endroit d'autres citoyens et des forces de l'ordre. On constate qu'aujourd'hui, Mme Adiamago est en train de fourvoyer la coalition en la conduisant tout droit dans une voie sans issue et dans une impasse par des déclarations incendiaires et des postures de blocage. Donc, je voudrais vraiment condamner ces propos. Les Togolais n'accepteront pas de détruire et de bloquer leur propre pays en sachant les conséquences que cela pourrait entraîner pour l'ensemble de la communauté nationale. Pour éviter la montée des tensions entre le pouvoir et l'opposition d'ici le 20 décembre, êtes-vous prêt à envisager un éventuel report de ces législatives pour que l'opposition revienne dans le jeu? Cela n'est pas possible parce que la campagne électorale a démarré et le processus électoral ira à son terme avec la tenue du scrutin législatif le 20 décembre 2018.
conformément aux décisions des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Mais êtes-vous certain que les parrains de cette feuille de route, Nana Akufo-Addo et Alpha Condé, peuvent se satisfaire d'élections législatives auxquelles ne participera pas la coalition de l'opposition? Moi, je suis convaincu que les deux chefs d'État, notamment les deux facilitateurs, ils sont témoins et ils sont conscients que tous les efforts ont été déployés par le gouvernement et sa majorité. Mais ils ont également été témoins des rejets systématiques de la part de la coalition de tout ce qui a été fait pour les amener à rejoindre la CENI, à rejoindre le processus électoral et à participer aux élections. Monsieur le ministre, merci.